Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Lion. Alors le Lion, c'est le président, j'ai envie de dire, du zodiaque, celui qui rayonne le plus. Donc on va parler justement de confiance en soi, de force intérieure, de source de joie à développer dans votre vie dans cette guidance. Je vais faire un premier tirage en 3 cartes. Ensuite, je vous lirai comme d'habitude le petit texte. Alors, je l'ai tronqué bien évidemment, issu du site internet La Maison Neuve que j'apprécie beaucoup. Et puis, on viendra finaliser la guidance avec un deuxième tirage. Voilà, en lien toujours avec cette pleine lune en Lion. Alors, on y va, je reprends mes notes. Tirage en 3 cartes, s'il vous plaît, pour la pleine lune en Lion. S'il vous plaît, première carte. Qu'est-ce qu'on a envie de créer ou d'exprimer en ce moment? Ok. S'il vous plaît, qu'a-t-on envie d'exprimer, de créer en ce moment? Ok. Comment cultiver la confiance en soi et notre force intérieure? Waouh! Parler de rayonner, vous voyez, hop, le soleil. Très bien. Et quelle source de joie est à développer dans notre vie? La source de joie, s'il vous plaît, à développer dans notre vie, si j'y arrive. On peut y éclairer, s'il vous plaît, la SDP? S'il vous plaît. Très bien. Donc, qu'a-t-on envie en ce moment de créer ou d'exprimer? On a la carte de la lune et le cavalier de bâton. Eh bien, on a envie d'être très créatif avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il se lance avec passion. Il écoute son chakra sacré. Vers quoi? Vers plus d'intuition, d'intuitivité. Peut-être que vous avez commencé ici à travailler sur vos blessures, pourquoi pas, avec détermination avec ce cavalier d'épée. Parce que la lune, c'est également les blessures. Les blessures, les non-dits, les illusions, les rêves. Donc on clarifie ici, où on a envie d'exprimer quelque chose qu'on ne dit pas depuis longtemps. On a envie d'exprimer aussi, pourquoi pas, une passion pour quelque chose, une passion pour quelqu'un. Voilà, donc soit énormément de créativité, du travail ici sur des blessures ou l'envie d'exprimer ses ressentis, sa passion, son élan passionnel, par rapport, je veux dire, à quelque chose qu'on ne dit pas, ici qu'on cache depuis longtemps par rapport à un rêve en particulier. Ou les trois à la fois. Très bien. Comment cultiver confiance en soi et force intérieure? Tout simplement en rayonnant, en étant dans la joie, dans la gratitude au quotidien. La carte du soleil, c'est la joie de notre enfant intérieur, c'est un accomplissement également, c'est faire la lumière évidemment, et là ça rejoint ici ce premier tas de cartes, faire la lumière sur des non-dits, faire la lumière sur des choses que l'on cachait avant. C'est ça aussi, faire preuve de force intérieure, c'est s'accepter dans son entièreté et le montrer au monde sans masque, se montrer au monde sans masque, sans peur, en ayant une confiance infinie. Et vous savez, si des personnes vous rejettent, si des personnes vous tournent le dos, c'est qu'elles ne sont pas alignées avec vous, c'est qu'elles, en fait, n'étaient pas, comment puis-je dire, ça fait un gros trait relationnel, en fait. Alors c'est facile à dire, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à faire et à vivre, bien évidemment, mais il faut vraiment ancrer cette idée dans la tête. Tous et toutes, bien sûr, voilà, c'est globalement, collectivement. Se montrer tel qu'on est, le cœur ouvert. Et faire confiance aussi à l'univers, faire confiance à notre beauté intérieure aussi. Voilà.
Quelle source de joie est à développer dans notre vie? Alors, on avait l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la lucidité, c'est faire preuve de clarté mentale, avoir des nouvelles idées. Alors, ça peut être ça, chaque nouvelle idée, chaque solution trouvée à des problématiques peuvent être une source de joie à développer. Hein. Chaque compréhension de vos mécanismes, visiblement, si on suit évidemment le tirage, une compréhension de vos blessures, une compréhension des choses cachées de votre être, sont des sources de joie à cultiver au quotidien. Parce que plus vous allez creuser, plus vous allez mettre le doigt sur vos schémas, sur vos blessures, plus vous allez les identifier, et là, le plus gros du travail sera fait. Et il faudra après travailler dessus, les accepter, les accueillir, bien évidemment, et travailler dessus. Mais le plus gros, c'est effectivement cette lucidité, cette compréhension ici à avoir. Hein, sur nos schémas relationnels, encore une fois, peut-être qu'il y a des rêves en ce moment, peut-être que vous faites beaucoup de rêves dont vous ne comprenez pas le sens ici. Notez-les et soyez dans la gratitude quand une compréhension arrive enfin. Pourquoi ? Pour reprendre en fait le pouvoir sur notre propre vie, pour arrêter d'être dans le manque. C'est aussi la blessure du rejet, ce 5 de Pentacle. Parce qu'il y a une peur au fond, justement, je vais faire une généralité, mais bon, ça parlera forcément à quelqu'un. Quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on a peur de se montrer tel qu'on est. Sans masque, sans manipulation, sans détour, voilà. On a peur d'être rejeté. Mais là, la compréhension à avoir, c'est que si rejet il y a, c'est que les personnes n'étaient pas faites pour nous, n'étaient plus alignées dans notre cheminement de vie. On progresse, on avance, et là, on est vraiment dans une belle évolution de développement personnel. Et forcément, il y aura des gens qui vont s'écarter pour laisser la place à d'autres beaucoup plus alignés avec ce que l'on devient, avec ce que l'on est devenu. Et cet empereur parle aussi de cadre, de maîtrise de soi, de leadership. Ben oui. L'empereur, c'est la carte du bélier. C'est quelqu'un qui a du leadership, qui avance. Hein. Qui est un signe de feu d'ailleurs aussi. Hein. On a ici un signe de feu et on a le soleil. Soleil et la lune. D'ailleurs, on a 3 arcades majeures quand même. Hein. On éclaire ici nos pardons avec ce soleil, cette dualité soleil-lune. Hein. On se montre tel qu'on est avec peut-être une intuition forte. On met à jour nos rêves, on met à jour nos illusions et on fait preuve d'une plus grande clarté d'esprit, d'une plus grande lucidité, encore une fois, pour reprendre le pouvoir de notre propre vie et s'affirmer. L'empereur, il s'affirme tel qu'il est. Il se montre tel qu'il est et il s'affirme. Il pose des limites là où il faut poser des limites sans avoir peur justement de ce manque. Donc voilà pour ce premier tirage, je vous lis les énergies de la pleine lune, alors qui s'annonce particulièrement marquante, non seulement par sa position sur l'axe Lion-Verseau, qui sont deux signes opposés, mais aussi parce qu'elle ouvre un cycle beaucoup plus vaste. C'est en effet sur cet axe que vont prochainement transiter les nœuds lunaires, et c'est également là que Jupiter s'apprête à entrer en Lion pour s'opposer à Pluton en Verseau. Donc, cette lunaison peut nous donner un avant-goût des thèmes majeurs des 2 prochaines années. Une tension entre individualité et collectif. Une tension entre pouvoir personnel qui est là et structure de pouvoir. Une tension entre souveraineté et autorité, ce qui n'est pas du tout pareil. D'ailleurs, l'empereur, il est souverain à l'envers et il est autoritaire. Il est souverain à l'endroit, j'ai des bêtises, et autoritaire. Et dans l'ego, quand il est à l'envers. Vous voyez, il représente cette dualité, justement. Avec la lune en lion et le soleil en verseau, le soleil devient l'astre le plus important de cette pleine lune. Le lion parle du cœur, de la créativité, du courage d'être soi. C'est exactement le tirage que je viens de faire, le courage d'être soi.
J'ai perdu le fil. Le courage d'être soi, pardon, tandis que le Verseau symbolise le groupe, les idéaux et le progrès collectif. Donc, sous cette lumière, une question se pose. Comment rester fidèle à soi-même tout en participant au mouvement collectif? Cette pleine lune en Lion va se faire en opposition au Soleil, donc comme d'habitude, mais le Soleil ne sera pas seul dans le ciel. Il est soutenu en fait par un stellium en Verseau avec Pluton, Mars, Vénus et Mercure, en fait, qui renforce son poids dans cette lunaison. Donc là, le Soleil, c'est marrant, on a le Soleil et la Lune. Le Soleil ici aura plus de poids que la Lune. C'est une surreprésentation ici de l'élément air. L'élément air, c'est le mental, associé au feu du lion. Un mélange explosif d'idées, d'échanges et d'actions. On a les idées là aussi, hein. Ce climat peut favoriser les prises de position fortes, les révélations, exactement, vous voyez, hein, une lucidité, une idée qui arrive comme ça dans son esprit, donc révélation aussi, exactement, et le besoin de se démarquer ou de renverser un ordre établi. Très bien, ça résonne complètement avec ce tirage. On va venir compléter par un second, que je vais faire avec le tarot de l'illumination, tirage en 4 cartes, pardon. Pourquoi j'en voulais une cinquième, non? 4 cartes et je vais y aller. Oh, ouais. La force. Ouais, la force, vous voyez, c'est la carte du lion. Il y a un lion de toute façon dessus. La force d'être soi-même, de se montrer au grand jour tel qu'on est, d'arrêter de se cacher ici, hein. D'arrêter de cacher ce qui nous passionne encore une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose, une passion que vous cachez depuis longtemps et que vous avez envie d'exprimer? Hein, ça peut être aussi un élan amoureux, pourquoi pas, une passion pour quelqu'un aussi que vous cachez, ou vous avez en tête et dans vos rêves une personne, et là, c'est le moment de vous dévoiler, hein, visiblement. Pleine lune qui aura lieu, je le rappelle, le 1er février. Donc j'essaierai de poster cette vidéo la veille pour que vous ayez les éléments la veille. Sinon le jour même, je verrai en fonction évidemment de mon planning, de mon timing. Hop. Parce que je le rappelle, ce n'est pas mon métier. Hein. J'ai un métier beaucoup plus administratif à côté. Là, je vous partage juste ma passion. Et je vais profiter de mes capacités. Hein. Tant qu'à faire. C'est pas fait pour être gardé, ce genre de capacité. Ok, alors, que représente cette nouvelle lune pour moi? Une expansion, une vision ici à long terme. Ben oui, ce que vous allez entreprendre là, ça va avoir un impact pour vous sur le long terme. Vraiment. Il y a une projection avec ce 3 de bâton. Hein. Ça va avoir des effets bénéfiques pour vous sur le long terme. Ensuite, qu'est-ce que je peux manifester dans ce nouveau cycle? Celle-ci, elle veut venir, le chariot. Le fait d'avancer, le fait de reprendre les rênes de votre vie, je l'avais dit, reprendre votre propre souveraineté. Le fait d'avancer sans se retourner en arrière, justement, comme je vous le disais, des gens s'en vont s'éloignent de vous, continuez, persévérez. Soyez déterminés avec ce chariot. Le chariot, il est déterminé à avancer, à progresser dans sa vie, pour lui-même, évidemment. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider à aller de l'avant? Celle-ci, le roi de bâton, la confiance en vous. La détermination, il est aussi très déterminé, le roi de bâton. Le roi de bâton, il connaît sa valeur, il est très charismatique aussi, il est magnétique. Hein. On le suit, le roi de bâton. C'est aussi un leader, le roi de bâton, évidemment, comme l'empereur, ce sont des leaders. Donc c'est votre feu intérieur, encore une fois. Hein. On a des bâtons, on a pas mal de bâtons, mais votre feu intérieur. Il rayonne aussi, hein, le roi de bâton. Hein. Comme le soleil, n'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur d'exprimer vos idées, n'ayez pas peur de qui vous êtes au fond. Hein. N'ayez pas peur d'être jugé ici si vous montrez vos parts d'ombre, si vous voulez travailler, parce que montrer ses parts d'ombre, les accepter, les accueillir, je vous dis, c'est le début de travail, c'est le plus gros, c'est le plus, enfin c'est pas que c'est le plus gros, c'est le plus difficile à faire, de mettre le doigt dessus. C'est le plus difficile, mais une fois que c'est fait, après,
Voilà, il y a quand même encore le travail de travailler sur ces pardons, évidemment. Mais déjà, les identifier, c'est le plus compliqué. Alors ensuite, quelle est la prochaine étape? 9 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, cette dame, elle est dans son lit, elle est désespérée et ici, elle a plein de pensées comme ça, de personnes qui la montrent du doigt et plein de pensées envahissantes. Ça va être ça. De travailler ici sur vos angoisses, euh, sur vos pensées limitantes, sur le fait d'avoir peur du regard des autres. Ça résonne complètement. Je vais en rajouter une autre avec ce 9, ce 9 d'épée. Enfin, on va aller voir un autre conseil à la coupe, s'il vous plaît. N'ayez pas peur du regard des autres. Encore une fois, hein, si vous avez des personnes qui... Les gens projettent ici leur propre peur sur votre parcours qui me semble, écoutez, magnifique. On a une reprise de souveraineté, on a de l'avancement, on a de la projection, on a un retour de charisme, on a de l'énergie maîtrisée, on a du rayonnement. N'ayez pas peur de ça. Alors, on a le valet de pentacle en conseil et la reine de bâton. Bah oui. La reine de bâton, elle est comme le roi de bâton, c'est son pendant féminin. Alors elle, pour le coup, elle a extrêmement confiance en elle, elle connaît sa valeur, elle baisse pas la tête, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut et elle l'obtient facilement. Elle est très charismatique, elle plaît énormément. Elle le sait qu'elle plaît. Et le valet de pentacle parle ici de travail qui est lent. Hein, c'est un travail de toute façon de fond. Le travail de fond comme ça en développement personnel, c'est toujours lent. C'est pas en 3 jours que vous allez pouvoir évidemment mettre à nu vos blessures, les guérir et aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Donc on parle d'un travail de fond, on parle d'un travail, comment dire, de patience. Hein. Faites preuve de patience et utilisez ici encore une fois votre feu intérieur, votre charisme. Ne doutez pas de votre valeur. Malgré vos blessures, malgré les non-dits, malgré toutes ces choses un peu floues que vous avez pu cacher. Bon, encore une fois, cette passion, cette envie que vous avez cachée. On a quand même ici le cavalier, c'est pas le king, non, c'est le cavalier de bâton. On a le roi et la reine. Hein, 3 personnages de bâton. Donc de passion, de feu, d'action. Donc allez-y, mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action. Ouais. Alors, en d'autres decks, on a le 2 de pentacle pour retrouver un meilleur équilibre dans votre vie, un meilleur équilibre dans vos relations, un meilleur équilibre dans votre job, hein, global, hein, je dirais. 2 d'épée, roi de pentacle. Ah, il y a encore l'empereur en d'autres decks et 9 de coupe. Bon, je ne vais pas faire tout le deck, mais allez. 2 d'épée tranché. Faites un choix. Un choix décisif. C'est un choix qui est décisif et compliqué. Il n'y a pas de problème, je vous le dis, encore une fois, c'est ce type de travail, c'est assez... il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Hein, une fois que vous vous lancez dedans, voilà, si vous mettez un doigt dans un engrenage, mais c'est pour du mieux, forcément. Forcément. Roi de pentacle pour cultiver ici, votre stabilité. Hein. Et pourquoi pas votre stabilité matérielle aussi avec ce pentacle. Ça pourra résonner aussi tout ce travail que vous allez faire ou cette passion que vous allez mettre au grand jour. Peut-être que ça vous apportera une satisfaction, une stabilité, une assise matérielle et financière. Pourquoi pas? 7 d'épée en conseil, ne soyez pas dans la manipulation, les énergies basses, quoi. Ne soyez pas dans le secret, ne soyez plus dans le secret. Encore une fois, avec cette carte du soleil, montrez-vous tel que vous êtes, rayonnez tel que vous êtes. Vous allez avoir des surprises, hein, moi j'en suis sûre. Hein. Vu le déroulé des deux tirages, vous allez être surprise des résultats.
L'étoile qui est un peu dénudée. J'ai que ça. Voilà, ouais, je vais la cacher avec une autre carte. L'étoile, elle vous dit, je vous la montre rapidement, voilà. Elle vous dit de croire en votre bonne étoile, de suivre votre bonne étoile. Elle vous dit que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. Hop, je la cache sous l'empereur. L'empereur, il était là. C'est la même carte, la même énergie, forcément, la carte, je vous l'avais dit, vous voyez, du bélier. Ben voilà, pour reprendre votre propre souveraineté, poser des limites là où il faut poser des limites, cadrer là où il faut cadrer. L'empereur, oui, il sait où il va, il dirige, c'est un leadership, enfin un leader, pardon, il fait preuve de leadership, pardon. 9 de coupe, vous allez vers une satisfaction ici émotionnelle. Ouais. Et alors, si ce tirage résonne pour vous dans un cadre plus relationnel, personnel, sentimental, amoureux, là, on vous dit que si vous rêvez souvent de quelqu'un qui vous plaît, avec le clavier de bâton, on a une forme de passion ici, voilà. Lancez-vous. Proposez ici cette coupe à cette personne, vous voyez. Lancez-vous sans réfléchir, en laissant tomber votre mental, en laissant tomber surtout vos pensées limitantes, en vous disant non, ça marchera jamais. Tentez. De toute façon, vous n'aurez pas de réponse et vous... Enfin voilà, je pense pas qu'il y ait un non, hein, parce qu'il y a quand même la carte du soleil, c'est une carte vraiment très belle de joie, d'accomplissement, de vérité, bref, d'illumination, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense pas qu'il y ait de choses négatives. Et au pire, au moins vous serez fixé. Au pire, vous serez fixé. Le fou, il se lance sans savoir si ça va fonctionner. Il tente. Voilà. Et là, c'est ce que les cartes vous conseillent pour cette pleine lune en Lion qui va vous redonner, qui va nous redonner, je m'inclus dedans, bien évidemment, confiance en nous. Voilà, rayonnons. Je vais l'appeler comme ça, je crois, la guidance. Rayonnons tous ensemble. Voilà. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez la vidéo, bien évidemment, pour faire grandir la chaîne. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous abonner, c'est complètement gratuit et vous avez en plus la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.